Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Alioune, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Alioune Badara Gueye, vous êtes le président de l'ONG GIBN Sénégal. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre parcours avant de nous parler plus spécifiquement de votre organisation? Oui, bonjour Hélène. Merci pour cette invitation à intervenir et à discuter un peu de notre parcours, mais aussi de ce que nous sommes en train de faire ici au niveau du Sénégal avec GBN Sénégal, mais aussi avec notre association Senoxy Citizen Initiative. Bon, moi, je suis géographe environnementaliste de formation, formé au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et j'ai eu mon master au niveau de GIDEL, gestion intégrée, développement durable littoral ouest africain. Ensuite, je suis actuellement un doctorant au niveau de l'école doctorale eau, qualité, usage de l'eau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, mon parcours globalement au niveau académique, c'est ça. Au niveau de mon engagement pour l'environnement. Donc, je pense depuis 2018, après ma soutenance, j'ai essayé de travailler sur plusieurs activités liées à la sensibilisation, liées au reverdissement urbain, surtout avec Senoxy Citizen Initiative. Et ceci nous a permis vraiment de faire plusieurs régions au niveau du Sénégal, mais aussi de travailler spécifiquement aussi au niveau des établissements scolaires, surtout dans le reverdissement au niveau des établissements scolaires, la sensibilisation, la formation des éco-délégués. Des éco-délégués, c'est des élèves qui sont des ambassadeurs de l'environnement, donc que nous formons. Et aussi, nous essayons aussi, depuis 2022, j'ai travaillé à mettre en place le chapitre GBN Sénégal. Avec ce chapitre-là, nous sommes en train aussi de travailler dans le volet de conservation de la biodiversité. Mais spécifiquement, dans le cadre de l'éducation environnementale, nous essayons d'installer des parcs fruitiers au niveau des établissements scolaires pour permettre aux élèves de voir les différentes espèces de végétaux et de prendre soin, de les habituer aussi à prendre soin de ces plantes-là pour leur donner cette habitude-là de prendre soin de ce qui les entoure en général, de leur environnement. Je comprends. Et si on prend un peu de recul aujourd'hui au Sénégal, c'est quoi les enjeux environnementaux majeurs qui touchent votre... Oui, nous pouvons dire que comme, je peux dire globalement, c'est le problème que tout le monde a actuellement dans le monde. Donc, spécifiquement, si on vient au niveau du Sénégal, à part, on peut énumérer beaucoup de difficultés liées aux érosions côtières, mais aussi des inondations. On peut dire que tous ces effets-là sont liés au changement climatique, donc qui impactent aussi bien en Afrique et spécifiquement au Sénégal aussi dans le cadre de vie des populations, mais aussi dans la bonne marche des systèmes écologiques, etc. Donc nous subissons les mêmes difficultés globalement dans le monde, mais au niveau du Sénégal, nous avons des difficultés liées aux inondations, aux érosions côtières, de la dégradation de la nature, perte de biodiversité. Et si on se spécifie un peu dans les zones urbaines, nous nous rendons compte que le bâti est en train de prendre la place de tout ce qui est espace vert. Donc, c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que nous avons mis en 2018 Senoxy Citizen Initiative, qui s'active dans le reverdissement urbain pour essayer de combler ce gap-là, essayer d'avoir plus de couvert végétal dans les zones urbaines au niveau du Sénégal. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous continuons à travailler avec GBN Sénégal aussi. Très intéressant. Et est-ce que, enfin, vous êtes sur le terrain au quotidien, est-ce que vous rencontrez des difficultés, des challenges pour mener à bien vos différentes activités?
Oui, je peux dire que cet engagement-là est lié aux difficultés. En fait, on essaie toujours de trouver des solutions par rapport aux difficultés que nous avons. Mm. Chaque jour, c'est de nouveaux défis qu'on essaie de relever. Et alhamdoulilah, depuis lors, on a pu réussir quelques. Et ces défis-là, c'est lié surtout vous avez la vision, vous avez l'énergie pour le faire, mais souvent, l'accompagnement nous manque en termes de moyens pour pouvoir faire vraiment, pour pouvoir dérouler tous les projets que nous avons. Ça, c'est les difficultés financières, mais aussi, des fois, vous vous heurtez aussi à certaines conditions ou à des difficultés liées donc à certaines administrations, etc., pour pouvoir vraiment dérouler les activités que vous voulez. Mais quand même, on peut dire que dans la majeure partie de nos projets, nous sommes en train de nous débrouiller pour pouvoir trouver des solutions à cela. Et justement, quand vous y arrivez, donc vous avez mené beaucoup de choses enfin, avec JIBN et votre autre organisation. Est-ce que vous commencez à avoir des impacts sur les enfants et les jeunes que vous sensibilisez? Est-ce qu'il y a les mentalités évoluent? Est-ce que les comportements changent? Oui, je vous dis, par exemple, depuis 2018, nous sommes dans le secteur et nous pouvons dire que durant ces années-là, nous avons vu une grande évolution. Aujourd'hui, auparavant, c'était un peu difficile de voir dans les réseaux des jeunes qui s'engagent dans le domaine de l'environnement, en publiant, par exemple, des activités qu'ils faisaient au Néant. Mais on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises par des jeunes qui essaient en tout cas de sensibiliser, de mener des activités de restauration, etc., de l'environnement. Et cela est lié, je pense, en partie à la communication qui est en train d'être faite par beaucoup de jeunes au niveau des réseaux dont nous faisons partie. Nous montrons aussi le chemin à beaucoup de jeunes qui s'engagent avec nous dans des activités dans les quartiers. Et nous nous rendons compte que après notre départ, eux-mêmes, ils initient de nouvelles activités. Donc, ce qui fait qu'au niveau de ces quartiers-là et au niveau de ces établissements scolaires, que si nous retournons là-bas, même si nous trouvons d'autres générations, nous voyons que la génération que nous trouvons sur place est mieux et a plus de connaissances dans le domaine que la génération que nous avons trouvée là-bas. Parce qu'ils viennent, ils trouvent un cadre de vie attrayant et ils sont sensibles à l'environnement. Ils sont sensibles aux questions liées et donc au changement climatique. Et ceci prouve vraiment qu'au Sénégal, qu'on est en train de faire du step by step, un pas à pas, pour vraiment construire une génération consciente, hein, une génération vraiment dont l'éveil de la conscience environnementale est vraiment plus que présent. Oui, c'est ça. Vous voyez vraiment l'essor des éco-citoyens de demain, Oui, oui, notamment à vos actions. oui, Et j'imagine que oui, si oui. les enfants et les jeunes bah, changent, il y a aussi un impact pour leur famille autour et pour les communautés de façon générale. Ah, absolument. Bah, d'ailleurs, c'est pour cela que je disais que au niveau des quartiers, mais aussi au niveau des établissements scolaires, comme c'est les deux lieux sur lesquels nous travaillons très souvent. Donc, nous voyons que la formation que nous faisons et les activités que nous faisons au niveau des établissements scolaires a des impacts au niveau des quartiers. Parce que si nous permettons à l'élève de comprendre l'importance de l'environnement au niveau de son établissement en bénéficiant d'une formation qui lui permet d'être un ambassadeur de l'environnement, cela ne signifie pas qu'il doit être tout simplement un ambassadeur de l'environnement au niveau de l'établissement scolaire, mais il doit l'être aussi au niveau du quartier. Il doit sensibiliser les personnes les plus âgées aussi, parce que c'est en fait ça leur rôle. Et nous voyons ces résultats-là petit à petit que cela progresse. Et une précision, nous ne pouvons pas dire que nous sommes les seuls voilà, qui ont effectué ce travail-là, mais nous pouvons dire que c'est la jeunesse environnementale sénégalaise qui a obtenu ce résultat-là, bien entendu accompagné par les autorités locales et étatiques que nous nous approchons de plus en plus et voilà, avec le travail que nous avons fait, avec les résultats, nous commençons vraiment à avoir cette ouverture-là auprès d'eux. Je peux parler de la direction des parcs nationaux, je peux parler des grandes organisations comme Endalit, un francophone qui est un de nos partenaires privilégiés.
et d'autres organisations qui s'activent dans le domaine avec qui nous avons des relations. Bah, c'est parfait parce que c'était une de mes questions justement, c'était est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous travaillez avec d'autres, avec des partenaires? Moi, vous y avez répondu, mais Oui, 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 oui. D'ailleurs, vous êtes un de nos partenaires privilégiés. Je pense que nous vous avons invité lorsqu'on a été au niveau du Maroc oui, pour faire exactement. oui, African Youth Summit on Biodiversity. Ouais. Donc, lors du side event de GBN Sénégal, qui était consacré spécifiquement à l'éducation environnementale, nous avons eu vraiment l'honneur de vous avoir dans ce side event-là avec une belle présentation de ce que vous étiez en train de faire. Et autre aspect aussi, en tant que partenaire aussi de Youth Conservation, nous utilisons beaucoup aussi vos outils que vous avez mis gratuitement à notre disposition, et nous vous remercions pour cela, parce que ça nous facilite le travail de terrain et de compréhension, parce que c'est des illustrations très pertinentes qui sont faciles à comprendre pour les élèves, mais aussi pour des personnes qui n'ont pas un certain niveau d'éducation au niveau scolaire. Donc, au-delà de ça, il y a Endalit qui est notre partenaire privilégié ici au niveau du Sénégal, qui nous sert aussi d'incubateur. Il y a la DPN qui a été d'ailleurs aussi, qui nous a présenté quelque chose lors de notre site event aussi, avec qui nous sommes en train de travailler actuellement. Et d'autres organisations et des associations au niveau des quartiers, des jeunes, des volontaires avec qui nous travaillons. Donc, nous ne sommes pas seuls, mais c'est toute une dynamique qui est avec nous dans ce que nous faisons avec DBN Sénégal, avec Saint Oxy Citizen Initiative. Ouais, exactement. Et puis je pense qu'on travaille tous dans la même direction avec les mêmes objectifs. Donc voilà, en travaillant ensemble, on sera tous plus efficaces. Absolument. Alioune, est-ce que vous voudriez nous parler un peu de vos projets à venir pour les mois d'ici la fin 2024-2025? Est-ce que vous avez déjà des projets en tête que vous souhaitez mener? Oui, là actuellement, nous travaillons sur plusieurs projets avec GBN, avec Sen-Oxy d'abord. Sen-Oxy Citizen Initiative, nous avons soumis à un appel à projet de NTNJAE. Nous attendons, bon, ils nous ont sélectionné, nous attendons à ce que les financements soient disponibles pour qu'on puisse démarrer ce projet-là. Ce projet-là, c'est un projet qui va être mise en place dans des zones urbaines, Kermessar, là où j'habite, Kermessar Nord, la commune de Kermessar Nord, dont je suis le secrétaire général aussi de la commission environnement. Donc, c'est un projet déjà de reverdissement urbain, mais aussi de travail que nous allons continuer au niveau des établissements scolaires, au niveau de Kermessar. C'est un projet aussi qui vise aussi à appuyer des initiatives de femmes et de filles qui travaillent dans l'agriculture périurbaine au niveau de Kermessar Nord. Et ça vise aussi les AEC, les associations sportives et culturelles, et les mouvements de jeunes, les OCB en général. Donc ça, c'est pour Sen-Oxy, les perspectives de projet sur lesquels nous travaillons. L'autre aspect pour GBN Sénégal spécifiquement, je peux dire que notre projet majeur sur lequel actuellement nous sommes en train de travailler, c'est essayer de voir comment participer à l'actualisation du NBISAP Sénégal. Donc, nous sommes en train de voir avec la DPN comment participer. Nous avons aussi soumis à la DPN, à la Direction des partenaires nationaux, une convention que nous voulons signer avec eux pour pouvoir s'installer au niveau des 14 régions du Sénégal. C'est vrai que nous avons des points focaux au niveau de plusieurs régions du Sénégal, mais il nous manque certaines régions que nous voulons atteindre. Et aussi, nous mettons l'accent sur les zones d'importance écologique. Je peux dire les zones où nous avons des réserves de biosphère. Par exemple, quand on parle du Sine Saloum, quand on parle du Nord, les parcs, etc. C'est ces localités-là vraiment où nous voulons développer des points focaux accompagnés d'une équipe pour vraiment travailler et répertorier déjà les problématiques qui sont sur place liées à la conservation de la biodiversité et essayer de trouver des solutions et apporter aussi surtout la voix de la jeunesse sénégalaise dans l'implémentation du Camus Montréal Global Biodiversity Framework
et de participer surtout aussi à l'actualisation du NBSAP. Donc, globalement, c'est ça l'engagement de JBN Sénégal qui sera un engagement lié à la plaidoirie, etc., globalement, quoi. Et nous espérons aussi participer au prochain COP pour pouvoir et animer un side event, bien entendu. Et nous continuons aussi les activités de terrain, à savoir le reverdissement, à savoir la sensibilisation, à savoir le plaidoirie, dans les médias, partout où nous sommes invités. Et voilà, nous continuons de lever la voix pour dire que oui, la jeunesse sénégalaise a quelque chose à dire sur les questions liées à la biodiversité. Et nous pensons que notre contribution sera essentielle vraiment pour les années à venir. Je vous souhaite beaucoup de succès à Lyon. En tout cas, de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, je trouve que vous êtes particulièrement présent et de façon très pertinente. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite dans ces différents projets. À Lyon, on arrive à la fin de notre entretien. Pour finir, je voulais vous poser une dernière question. Si vous aviez un message à faire passer ou des conseils à donner à des ONG qui s'engagent comme vous dans des activités de sensibilisation à la préservation de l'environnement, quels seraient-ils? Oui, pour les initiatives ou les organisations de jeunes, moi je dis la première chose, la plus importante, c'est un engagement personnel déjà. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des... Parce que beaucoup de gens pensent financièrement, quoi. Et d'ailleurs, ça, je reçois beaucoup de questions de ce genre-là, mais vous vous engagez, mais est-ce que voilà, ça... Non. La première chose, c'est que ça doit être un engagement personnel. Et que on doit comprendre que le monde actuellement est dans une urgence. Il faut que les jeunes s'engagent pour essayer de trouver des solutions par rapport à ces difficultés. Sinon, nous n'avons pas d'avenir. Déjà, ça, c'est la première chose pour évacuer tous ces... L'autre aspect, c'est que un jeune qui veut mettre en place une organisation ou une initiative doit s'entourer des personnes qui ont la même passion ou, bon, d'un degré moindre, mais des gens passionnés du domaine. Ça, c'est un. Deux, il faut essayer aussi de tisser des relations parce que c'est important. Il faut tisser des relations avec des organisations qui peuvent vous appuyer. Même s'ils ne peuvent pas vous appuyer au niveau financier, ils peuvent vous appuyer techniquement. Et il est important aussi de prendre en compte aussi les difficultés de votre localité et d'essayer de trouver des solutions qui sont adaptées. Par exemple, je vous donne, moi j'habite dans une zone urbaine, donc je ne peux pas faire des reboisements forestiers, etc. Mais les reboisements que je peux faire, c'est dans la zone urbaine. Donc je dois adapter mes activités à cela. Et enfin, il faut communiquer, poser des actions, c'est important. Ça sensibilise à peu près ceux qui sont aux alentours et ceux qui voient ce que vous êtes en train de faire. Mais quand vous communiquez en utilisant les réseaux sociaux, qui sont des outils qui sont extraordinaires, ça vous permet d'augmenter l'échelle de votre influence, qui va dépasser l'échelle où vous êtes pour influencer d'autres personnes qui sont dans d'autres localités, qui vont voir votre travail à travers les réseaux et se dire, ah, pourquoi lui, s'il est capable de faire ça, pourquoi moi aussi, je ne serais pas capable de faire cela? Donc ça, c'est important. Faire des activités et relayer ça sur les réseaux, c'est pas pour se faire voir, mais c'est plutôt influencer les autres, les inciter à vouloir faire la même chose pour l'intérêt de l'environnement. Donc ça c'est important pour la communication. Et l'autre aspect, projet structurants et qui peuvent aussi bénéficier de financement pour pouvoir vraiment impacter, mais aussi de sortir un peu de la précarité. Parce qu'aussi, il y a ce qu'on appelle les emplois verts. C'est possible, mais ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour y parvenir. Moi qui vous parle, je prends ma bourse, je le mets dans mes activités parce que c'est un engagement personnel et personnel. Mais de plus en plus, petit à petit, nous sommes en train d'avoir quelques projets et ces projets-là nous permettent aussi de travailler et d'avoir quelque chose en poste, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup, Alioune. Merci pour votre Merci. temps aujourd'hui. Merci pour ce témoignage inspirant qui, je suis sûre, va arriver à mobiliser d'autres personnes, nos auditeurs et d'autres organisations à œuvrer dans le même objectif, celui de transmettre aux générations futures un monde durable. Absolument, absolument, absolument. Merci à vous, Djeredjof.
Merci Ayoun. À bientôt. jërëjëf jërëjëf à bientôt jërëjëf merci. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.